Slam Dunk. C'est une œuvre culte aujourd'hui, manga qui porte le basket. On va revenir un petit peu sur la jeunesse du manga, ce que ça a apporté aussi au Japon. Parce que vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un côté NBA, le basket était un peu boudé, et c'était pas encore très populaire jusqu'à l'arrivée de ce manga culte. Bon, selon vous, je vous pose la question comme ça, après chacun prend la parole. Qu'est-ce qui fait que Slam Dunk aujourd'hui est une œuvre aussi populaire? C'est trop bien, voilà. Ok, merci, fin du live. Bonne soirée. Tu veux dire dans sa qualité intrinsèque ou dans l'impact qu'elle a eu? Bon, les deux, je pense qu'on peut commencer par l'impact. Et puis alors, après, bon, j'espère que vous avez 3 heures devant vous. Non. Sortez une feuille. C'est une œuvre qui a parlé à plein de gens, qui est sortie de la cible. On l'a dit tout à l'heure, c'était prépublié dans le Weekly Shonen Jump, donc qui a vocation de prendre des gamins à partir de 10 ans et de les lâcher à la fin du lycée. C'est pour ça qu'il y a plein de séries qui ont une durée de vie de 10 ans, parce que c'est l'âge de tu lis le Shonen Jump quand tu rentres à l'école primaire et t'arrêtes de le lire à la fin du lycée, tu passes sur d'autres magazines. Sauf certains titres qui cartonnent, mais si vous regardez avant, les durées de vie c'était vraiment c'était calibré là-dessus pour la durée de vie d'un lectorat. Et il y a eu quelques séries qui ont explosé ça et qui ont été draftés des lecteurs et des lectrices en dehors de cette catégorie d'âge ou de cette classe. Et Slam Dunk est un de ceux qui a réussi à taper le plus large. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens encore plus vieux que moi qui lisent Slam Dunk. C'est pour vous dire. Non, mais vraiment, c'est au Japon, avec la ressortie du film, les cinémas ont été pris d'assaut par la fameuse ménagère de 50 ans. C'était un truc de fou. Slam Dunk, ça a touché tout le monde. Et je ne sais pas si vous aimez vous aimez forcément le cinéma japonais. Regardez, il y a plein de petits des scènes quand on a filmé chez les gens, quand ils doivent mettre des mangas dans la chambre du gamin ou autre, vous verrez Slam Dunk. Ouais, c'est vrai que... Alors, je sais pas, aujourd'hui, je pense que tout le monde a plus ou moins 1 ou 2 tomes de Slam Dunk, voire les collections complètes. Mais je suis d'accord avec ce que dit Valentin. Pour moi, c'est un des mangas, que t'aimes le sport, que t'aimes pas le basket ou pas. Voilà, c'est une des œuvres qui était quand même à côté d'un grand Dragon Ball. Je pense qu'ils étaient même parfois rivaux dans le Jump, si je dis pas de bêtises. Peut-être avec Yu Yu Hakusho. Je citerai ces trois-là. Avec Jojo également. Parce qu'il y a même un titre qu'il avait gagné de meilleur manga de tous les temps, devant Jojo et Dragon Ball à cette époque. T'as lu ça sur Wikipédia? Oui. T'es sûr, hein? Oui, j'ai fait rien. Ok, non, je te pose la question. Non, oui, ok. Après, le problème de Après, c'était un sondage. Le problème de tous ces sondages, c'est qu'ils sont à un instant T, qui s'adressent à une population X. Là, si on prend par exemple le dernier en date, c'est quel est le manga de sport le plus influent? C'est Diamond Noise qui va sortir chez Mangetsu, parce que ce sondage a été fait auprès des coachs de baseball alors, actuellement coach au Japon. Donc forcément, la génération de joueurs, eux, ils se basent sur tous leurs joueurs, leur disent qu'est-ce qu'ils ont lu. Donc c'est le manga populaire du moment. Quand il y a le meilleur générique de machin, toute la génération actuelle va voter sur ce qu'ils considèrent être des mangas. Et puis de toute façon, je suis contre les classifications, parce que Touch c'est le meilleur, mais voilà, on aime tous des trucs. Slam Dunk c'est génial, Dragon Ball c'est génial, Jojo c'est génial. Ça sert à rien de faire un oui, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve quand même que d'un point de vue objectif, Slam Dunk réussit quelque chose qu'il n'y a pas tous les mangas de sport qui sont capables de faire. Parce que dans Slam Dunk, tu arrives à te faire attirer dans le sport. Là où, tu vois, le baseball, c'est vachement plus compliqué, etc. Slam Dunk, comme ça, à ce côté où le basket, en tout cas en France et maintenant, et c'est déjà un exploit qu'il a fait à l'époque, c'est vachement plus populaire chez nous que le baseball. Jamais tu arriveras à avoir cet impact avec le baseball en France, je pense, que Slam Dunk a réussi à avoir. On ne pourrait pas avoir cet impact avec le baseball parce que de toute façon, on n'a pas de terrain. Donc, si tu peux pas aller pratiquer le sport, et là je vais te donner l'exemple parfait. On a eu 2 dessins animés sportifs qui ont eu un impact de malade en France. C'était Jeanne et Serge et Olive et Tom. Sauf qu'il y en a un, la Fédé, qui a su s'adapter et qui a vu venir le truc et qui a recruté des coachs. C'est le foot.
Et le football, oui, Olive et Tom a eu un impact. Le nombre de Ah, bien sûr. licenciés Je suis de d'accord. foot après Olive et Tom, enfin, au moment de la sortie d'Olive et Tom, a été multiplié par, je sais plus, 10 ou 15. Enfin, c'est un truc fou. Il y avait Et les l'école mecs, des ils champions ont aussi. embauché, c'était quelques années après, Ouais, mais c'est ils ça. ont embauché des coachs pour refuser personne qui venait prendre une licence. Et le volleyball en face, oh, pépère, oh, ça va, ils reviendront l'année prochaine. Et bah ouais, bah, raté. Donc ouais. ils n'ont pas embauché de coach, ils se sont pas ajustés à cette demande de gens qui disaient je veux faire. Alors, il y avait aussi la contrainte des terrains parce que faire du volley, tu vas pas faire comme tu peux taper un foot dehors. Sur le volley, c'est un peu plus compliqué, tu te défonces les genoux encore plus C'est sûr. si tu sautes sur un caillou. Voilà. Donc oui, il y a eu des mangas de sport qui ont eu des impacts très très forts. Il y a eu d'autres mangas non sportifs, mais qu'on pourrait assimiler à du sport. Et d'ailleurs, les échecs, c'est du sport. Donc le Go, c'est du sport. Hikaru no Go, quand il est sorti, que ça soit au Japon, il a redynamisé le monde du Go en repopularisant, en disant c'est pas juste un truc de vieux. Et en France, Même pareil, ici, les hein. clubs de Go Ouais. ont connu une affluence de malades après l'apparition Moi, d'Hikaru moi no Go. je jouais ouais, à l'époque. Quand ça N'est-ce pas ouais, c'est encore mon Goban. à la maison. Je m'y Ah, suis hein. mis aussi. Mais de toute façon, En Kaya ou pas, du coup Moi, je m'y suis jamais Ah, ça mis parce que remonte même pas. en ayant lu tout Hikaru no Go, j'ai toujours pas compris les règles. Mais mais de toute façon, en fait, c'est en lisant, comme tu l'as dit, tous ces mangas sport, en regardant l'animé, ça a forcément eu un impact Ah oui. chez Bien sûr. nous. Mais fort. Et comme Ace of Diamond, perso, justement, moi, ça m'a donné envie de faire du baseball. J'ai Ah regardé ouais les clubs qui étaient dispo, ils sont dans des bleds. En Ouais, fait, c'est tu ça, m'étonnes. là où ils sont forts, les Japonais, c'est qu'avec les mangas, ils créent des vocations. Donc, ils te donnent envie d'essayer des choses. Et forcément, si t'as pas le matériel nécessaire Bien sûr. pour, tu peux pas aller plus loin. Alors que les terrains de basket, tout le monde en a près de chez lui. T'as des city stades, tu vois. Sans filet, hein, je Tu précise. vois là, t'en as avec ou sans filet, selon où tu habites. Tu peux jouer, même tu peux juste jouer dehors avec une balle, tu sais, à dribbler tout seul, etc. Tu peux te projeter. Là où, bah, justement, le baseball, tu peux pas forcément, même le volley, tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu aies accès au gymnase, etc. C'est compliqué. Moi, j'en ai fait en club et bah, tu peux pas t'entraîner en dehors du gymnase. Et t'en as d'autres où c'est le problème, c'est financier. Donc, football américain, par exemple, ou le hockey. T'as iShield, mais iShield, pourquoi ça crée pas, enfin, ça crée des inscriptions forcément, mais Bien comme il y sûr. a un budget à mettre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a ça déjà qui fait que ça a très bien marché chez nous. Et en plus, il y a la culture du basket qui est montée petit à petit, Plus le etc. streetwear Mhm. aussi. Ouais. D'un Voilà, côté, parce que ouais. maintenant, t'as tout le streetwear qui est autour de ça, avec Jordan, etc. Tu as eu des films, tu as eu des machins. Donc, on a un peu évolué en même temps que le basket. Et dans cette évolution, il y avait Slam Dunk. Donc, c'est pour ça on fait partie d'une génération où ça a bien marché. D'ailleurs, Inoue a très bien su reprendre les codes parce que pour ceux qui lisent Slam Dunk au fur et à mesure, vous voyez qu'il fait référence à beaucoup de paires de baskets Mhm. que- Ouais, ouais. dont Mhm. les joueurs que vous avez là en dessous de vos micros. Mm. Vraiment, t'as de tout. On avait fait un Tomodachi Club. J'avais fait une Malheureusement. chronique sur ça. Vous regardez- Malheureusement, les ASICS. ça sort Ouais, plus bon, trop, les hein. ASICS, voilà. Mais en fait, il y a toute cette richesse culturelle autour du basket, parce qu'on l'a dit en début d'émission, Inoue, c'est vraiment un passionné, et il reprend vraiment tous les codes, et il les met dans son manga. Et d'ailleurs, genre, j'ai juste une petite remarque au niveau des droits, parce que, je sais pas, on voit quand même le swoosh de Nike, ou ce genre de choses, sur la paire de Sakuragi, sur sa Jordan 1. Donc je me dis, est-ce qu'il avait vraiment... C'était possible à Je sais l'époque ou pas. pas? Parce qu'il n'était pas en contrat avec la NBA ou ce Je genre de pense, choses. alors déjà au Japon, comme je disais, tu as le droit de citation, donc Ouais. t'as pas ce problème. Il aurait fallu que Nike, localement, copyright sa virgule au Japon et aille porter plainte de lui-même. Bon, jamais tu fais ça, tu te prends un effet stressant de psychopathe. Ça leur fait de la pub gratuite. Mm. Aujourd'hui, tu as des films d'animation comme le cinéma live où il y a du sponsoring. Et il y a du placement de produits. Là, Il y a du placement de produits. à la fin du film The First Slam Dunk, il y a le logo de Nike et de ASICS. Ouais, Ouais. exact. Mais au Et, final, franchement, tant mieux si, pour le manga. hein. si ça donne du budget aux animateurs, que ça leur permet de travailler dans des meilleures conditions, allons-y. Tant que c'est pas Mhm. fait à la truelle comme dans les Avengers où ils te rajoutent une scène où ils arrivent tous en Audi. Tu dis, Ouais. Tony, La connard, spéciale. tu voles avec ton armure d'Iron Man, tu viens pas me dire que tu conduis avec ta Audi ou même dans le premier où il passe un coup de fil
avec un téléphone chinois. T'as construit ton IA, t'as construit Jarvis et tu veux vraiment me faire croire que là, tu vas prendre un Huawei. Non, mais, quand c'est pas fait à la truelle comme ça, moi ça me dérange pas. Tu places le produit que tu veux. Ouais, c'est réel. Mais après, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup dans Slam Dunk, c'est comment en fait on peut facilement se reconnaître. Mais surtout, comme tu l'as dit, par exemple, les paires de basket, tu les vois très facilement, tu peux les reconnaître. Il les cite, Elles sont très bien détaillées. elles sont très bien faites. Il cite les joueurs, il cite Michael Jordan à plusieurs reprises. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé personnellement, c'est même les coupes des cheveux. Les coupes des cheveux. Contours. Hein. Les contours, mais que je n'ai pas, tu vois ce que je veux dire. Akagi, il a un dégradé. Miyagi, il a un dégradé. Il a un taper, même carrément. Non, Miyagi, et surtout dans The First Slam Dunk, enfin, déjà dans le manga, il a un vrai flow. Dans le Voilà. film, il a un Mais dans le flow film, ultime. c'est. Tu vois, même juste sur les coupes de cheveux, moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi ces contours bien droits, bien carrés, bien américains, bien soignés? D'ailleurs, en parlant des persos, si on doit faire le tour du 5 majeur, ou peut-être hors du 5 majeur, avec lequel vous retrouvez le plus, ou avec lequel vous avez le plus d'affinité? Bah ouais, c'est Sakuragi. Hein. Sakuragi? Bah, déjà, parce que j'étais le grand de la classe, donc t'arrives comme ça. Vous l'avez remarqué, j'aime faire des petites blagounettes. Hein, donc, Un peu ouais, beaucoup. bon j'aime, Un peu beaucoup, un peu beaucoup. Bien prendre des fautes. Voilà, ouais, je vais mettre des petits taquets. Du coup, ouais, non, Sakuragi, ouais, ça me va bien. Puis j'aime bien ce côté complètement entier qu'il a de se donner à fond. J'espère que j'arrive à le faire et d'entraîner les gens avec lui. Parce que ce que j'adore avec Sakuragi, c'est quand même sa bande de potes qui viennent avec lui, qui progressent aussi. Parce que eux aussi, je ne vais pas dire que c'est de la réinsertion, mais eux aussi... Non, mais- Là, c'est en vrai. hein. C'est juste, en fait, c'est juste une bande de potes qui étaient là à chiller et qui se font entraîner à venir. Putain, quand il met les billes de pachinko dans les bouteilles de Coca-Cola pour faire du bruit, mais j'en pouvais plus. Ah, c'est une pure bande de potes, hein, franchement. C'est incroyable. C'est une histoire d'amitié sur et en dehors des cours. L'histoire d'amour, elle devient très vite secondaire. Hein. C'est une X moderne, elle devient rien. C'est plus une histoire d'amour entre Sakuragi et le basket. Moi, il y a une planche qui m'avait frappé. Ouais, je sais C'est celle où ils se battent. Et après, où il dit ouais, en fait, j'ai vraiment envie de continuer le basket. Et tu vois, là, tu sens vraiment que même si c'est. Parce que Slam Dunk, je crois que ça dure moins de 6 mois. À peine, ouais. À peine, hein, tu vois. Ouais, Donc, c'est à peine un semestre. Mais tu vois que l'évolution de Sakuragi, elle est fulgurante. Et que même s'il n'était pas prédestiné à jouer au basket, c'est écrit sur le t-shirt de Valentin quand même, c'est spécialiste du rebond, tu vois. Et ben ouais. Donc en vrai, il a quand même ce quelque chose qui fait que il a un peu aussi fédéré toute cette bande de briscards parce qu'ils ont tous comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnalités différentes. Et c'est ce qui fait que ça marche et c'est parce qu'il est là aussi. Donc, ouais, pour toi, Sakuragi. Ouais, pour moi, Sakuragi, ouais. Et toi, Yo? Moi, celui que j'ai plus apprécié dans ma lecture, mais c'est parce qu'il me rappelle beaucoup de choses. Il m'a rappelé forcément Takamura ou bien ou Onizuka dans Young GTO, tu vois, bah, c'est Sakuragi. Mais après, celui qui me ressemblerait le plus, je sais pas. Vu que je suis ton homme de main, ça serait le gorille, tu vois. Akagi, ouais. Arrête. Très Arrête. terre à terre, tu vois. Ouais. Après, Voilà. c'est le centre névralgique. Hein. Sans lui, il n'y a plus de Shogoku. Oui, sans Akagi. Donc, en plus, Super. moi, ce que je fais dans ma vie, au niveau de mon taf, tu vois, ça ressemblerait plus à au rôle d'Akagi dans le manga. Tu frappes C'est-à-dire les que gens. tu manges des bananes et tu frappes les gens. Quoi. Ouais, il frappe les gens. Yo, il Mange frappe des les gens. bananes, ouais. Il frappe Des les gens. gens. Et toi, Arnaud? Moi, c'est Akagi, mon fait. Akagi. Je l'aime trop. Je l'aime trop parce qu'il est à la fois dur avec Sakuragi, mais c'est quand même celui qui va le soulever et l'emmener au plus loin. Et il est Parce là que si pour tu dis qu'il l'équipe. le soulève, j'ai une autre histoire où il y a des soulèvements entre les mains. Tu me les montreras On après, dit ceux-là. Mais tu vois, c'est vraiment, ouais, sans lui, il n'y a pas d'équipe, effectivement, et il est hyper touchant, je trouve, même quand tu vois ses flashbacks et tout, il est hyper touchant. Après, j'avoue, j'ai aussi un petit coup de cœur pour Lyota, mais... Ouais. Ouais, surtout avec le film. Quoi. Avec Surtout le avec film. le film, avec le film, j'ai Dans chialé le tout film, le long, c'est moi, mais... génial. Et toi, Alan, toi qui a beaucoup lu Slam Dunk, Alors, qui, il y a un duo qui est sur une serviette. c'est génial. Moi, c'est Sakuragi. Je suis vraiment team personnage principal. Mais j'ai vraiment un coup de cœur en fait pour le duo Miyagi et Sakuragi. Sakuragi, en fait, je me vois en lui sur plein d'aspects. Même quand j'ai commencé le basket, j'ai l'impression d'avoir commencé le basket comme lui. Bon, sauf sans l'histoire d'amour. Mais toutes les. Mais tout le délire apprentissage, etc. Même des réflexions. En fait, il faisait des réflexions
que je faisais moi-même, même sur les lancers francs, que j'arrivais pas. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais le lancer comme ça? Et je l'ai déjà fait, et je vois, il le fait aussi, j'ai pété un câble. J'ai cru que tu avais Si, parlé de c'est toutes bon. ces réflexions où tu vois que c'est vraiment un gogol. Et t'es Non, genre, ok. ça va, tranquille, je suis intelligent, un petit peu. Non, mais il y a plein de choses qu'il dit, c'est des phrases que j'ai déjà dites, et ça me fait rire, c'est-à-dire je me reconnais en lui. Et sa relation avec Miyagi, elle est juste géniale. En fait, ils sont débiles tous les deux. Ouais. Et ils sont juste tous les deux amoureux. Et Ouais. ils se kiffent parce que les deux, Bah, j'allais dire un truc de ouf. c'est Non, je vais vraiment pas dire ça. la- Mais ils arrivent pas à gérer les meufs. Et d'ailleurs, en parlant de filles, c'est aussi un manga qui a plu aux filles. Bien sûr. Et Valentin, il a ramené des choses. Ouais. Il a ramené des choses parce qu'il faut savoir que Slam Dunk, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de personnages masculins. Donc forcément, du coup, au Japon, ça a plu parce que chacune a son chouchou. Mais est-ce qu'il y en a qui reviennent plus que d'autres? En fait, tous ces mangas qui ont été des gros cartons et qui ont réussi à passer le plafond de verre du lectorat dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le jeune adolescent Mhm. masculin, c'est les mangas qui ont réussi à ramener aussi le public féminin. Et quand tu ramènes le public féminin au Japon, tu as un phénomène de Tu boys love. ramènes le dojin. Ouais, tu ramènes le chip. Il y a du chip. Captain Tsubasa Alors, chip, a été parce le que chip- premier manga à être repris en boys love dans tous les sens. ouais. Vraiment, il y a eu toutes les combinaisons possibles et je peux dire que le ballon Ils est sont ton si ami. jeunes Ça pourtant. peut aller loin. Non. Et donc, ouais, j'ai réussi au Japon à ouais, je sais Sacré pas Valentin. si tu peux, je sais pas si tu vois bien. Ouais, attends. Ouais, avec ton appareil là qui sera. Mais ouais, là j'ai les planches originales d'un dojin sur un chip Mitsui et Kogure, quoi. Mais vraiment, moi, ce chip, je le comprends Et, pas, quoi. Genre, voilà. Ça, qui est allé chercher ça, c'est la- Mais qui ça, allait c'est la chercher le pauvre couverture. Kogure, quoi. Donc vous savez qui Wesh. est la cuillère. En qui vrai, est la- par qui est contre, la hookée. il est BG. Ah non, mais attends, mais attends, Mais c'est- Kogure, moi, ça me choque que là, quelqu'un soit allé là, chercher on est Kogure, sur, quoi. on est sur des beaux gosses, quoi. Bah après, Hein il a quand même son importance. Hein, Non, mais il a son importance, mais tu vois, quand tu ships des personnages, c'est tu ships des personnages plus importants, Dites-vous tu qu'il y en vois. a Genre, vraiment. c'est pas comme si t'avais pas des chips qui énormément. étaient. Ouais. Je vous Évident. rappelle juste, Excuse-nous. le studio Clamp s'est lancé en faisant du doujin Boys Love de Captain Tsubasa, Jojo et Saint Seiya. Voilà, tout juste. Des reines, Jojo, en c'est fait. facile, Juste hein. des reines, en fait. Jojo, c'est Mais tout est facile. c'est une perche tendue quand même. Je vous cache pas que en allant sur le site de Mandarake pour essayer de dénicher les derniers jumps qui me manquaient, C'est les premiers quand je résultats. tapais Slam Dunk dans la barre de recherche, Mais c'est évident. j'avais plus de Dun Shinji que de Bien jump qui ressortaient. Je me Sérieux suis dit, Ouais. Bien sûr. c'est- Mais t'as des T'es obligé étages de- ah complets ouais, de t'as de dojin, tout. hein. Hein. T'avais vraiment T'as- de tout. Dans les c'est- mandarake, t'as des étages complets de Mm. dojin. J'ai une pote qui m'a demandé de lui ramener des dojins de l'attaque des titans, One Piece et je sais plus quoi d'autre. Et vraiment, je me suis retrouvée. Mais non, mais je me suis retrouvée dans. Non, c'était Tokyo Revengers. Et je me suis retrouvée sur un étage complet de dojin. Et je me souviens, c'était absolument horrible parce que la vendeuse me faisait penser à ma mère. Et je me suis retrouvée à aller devoir demander du porno à ma mère, quoi. C'était Ils sont pas horrible. tous forcément porno. Non, mais Et, quand même. et juste pour ceux qui prévoient Cherchez du hard. d'aller au Japon, si vous voulez aller au festival, donc à ces salons où vous pouvez en trouver, il y a vraiment deux salons. Il y a le Comicia et le Comiket. Et donc la grosse différence, c'est Comicia, c'est que sur des créations propres. Donc il n'y a pas de doujin d'autres licences. Et si vous voulez chercher porno ou pas porno du doujin parodique, c'est au Comiket qu'il faut aller. Ok. Voilà. Bon, notez, Donc, notez l'adresse pour ceux, pour T'as ceux plus de qui goodies du coup iront, au Comiket. iront là-bas. Voilà, tu as plus de trucs liés à des licences existantes. Parce que le Comicia, c'est vraiment que de la création. Slam Dunk a popularisé quand même le basket au Japon. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait une bourse qui avait été créée spécialement pour ça? Et quand j'ai lu ce fait, que bon, je savais déjà depuis un petit moment, c'est assez frappant de se dire que quand même un manga, et on parlait tout à l'heure, tu parlais de vocation, Yo, mais là clairement Inoue il est dedans parce que grâce à lui, il y a une bourse qui a été mise en place pour les étudiants. Yes, une bourse qui permet à tous les ans à un Japonais d'aller vivre un an pour apprendre le basket universitaire. Donc les frais de scolarité et du quotidien sont pris en charge. Et c'est une bourse qu'il a créée avec Shueisha d'ailleurs. Donc comme quoi, tu vois, Stylé. ils sont pas quittés non plus. Ouais, sur des pour- mauvais termes. Non, il a juste voulu reprendre sa propriété pour être garant de ce qui se faisait avec. Mais
Ils sont restés proches. Ouais, c'est une super truc. Mais si tu regardes sur les clubs de sport, sur les grands mangas de sport, les mangaka sont souvent très impliqués. Morikawa, on va parler un peu d'Hajime no Ippo. Il a son, Il l'a placé. il a son club de boxe. Il a son club de boxe. Il a des sportifs. C'est-à-dire le champion. Alors, je sais jamais, c'est le super plume du Japon actuel, vient du Kamogawa Boxing Club. Comme ça. Ouais, Mm. t'as une équipe de baseball amateur sponsorisée par Mitsuru Adachi, forcément, et le club de son lycée de jeunesse, il leur fait plein de goods à chaque fois qu'ils gagnent le Koshien. Alors, bon, on peut pas tant, ils gagnent pas assez, donc il n'y a pas assez de goods à aller chercher. Mais ouais, c'est des trucs assez fous et ouais, moi je trouve ça génial de voir l'implication qu'il y a derrière. Non, mais C'est des vrais passionnés. La passion. c'est fou. Vous auriez aimé, genre là, si vous étiez encore étudiant, participer à ce genre de. Toi, Mais bien même sûr. si t'es une quiche en sport, enfin, Mais t'es pas sans- une quiche en sport, hein, c'est pas ce que je dis, mais si même Non, t'avais ça va se été régler, nul ça. en sport, est-ce que t'aurais participé à ce Mais programme? sans pitié, tu me dis, c'est Slam Dunk qui Il y me retourne paye maintenant. une bourse pour faire du basket et apprendre tout ça. Et c'est Slam Dunk qui me la paye. Mais bien sûr, j'y vais. Après, tu as des tryouts, hein, t'y vas que si tu peux, t'as une sélection. Hein, donc, Ouais, tu vas pas comme ça, mais c'est quand C'est même dunké. assez fou. Et justement, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour les joueurs japonais, non seulement d'apprendre l'anglais, et de se perfectionner aussi dans leur jeu, quoi. Donc, je suis sûr qu'il en parle pas, mais c'est évident qu'en ayant travaillé sur Real, il a fait des dons Mm. à plein de trucs. C'est évident. Il va pas le mettre en avant parce que tu peux pas te dire je vais faire une bourse en e-sport, mais pour moi, c'est sûr qu'il a fait des dons à des associations. Et, ouais, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est possible. Après, Inoue, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de discret, mais d'à la fois généreux et qui, vous l'avez vu dans le mot qu'on a cité tout à l'heure, tu ressens vraiment qu'il y a quelque chose d'inachevé et qu'il est là pour donner et aussi pour donner à ses lecteurs qui l'ont porté tout le long, Mhm. parce que bah, du coup, ça fait des années que, tu l'as dit tout à l'heure, hein, même la première ménagère allait voir le film au cinéma. Donc je pense que en vrai de vrai, on se rend pas compte de l'autre côté là que Inoue c'est vraiment quelqu'un qui est apprécié au Japon en tant qu'auteur et plus encore. mais Personne également. Et en tant que personne, ouais. il a failli arrêter le manga après Slam Dunk. Il s'est posé la question. Il s'est dit, voilà, bah, j'ai fait Slam Dunk, j'ai fini l'œuvre de ma vie, parce que c'est l'histoire qu'il voulait raconter le plus. Donc c'est peut-être le seul blanc qu'il a eu dans sa carrière, de dire, bah, j'ai plus rien à raconter. J'ai fini mon achievement, j'ai fait ce que je voulais. Et c'est là où un Tanto lui fait lire le roman La pierre et le sabre et la divine lumière. Où il s'est tout de suite projeté. Non, putain, faut que je raconte l'histoire de Musashi. Mais sans avoir lu ce bouquin, peut-être qu'il aurait attendu 5 ans avant de Ah oui, revenir c'est au manga probable. ou autre, quoi. Et c'est pour montrer à quel point Slam Dunk était important pour lui. Il était prêt à clore sa carrière à ce moment-là. Et au final, heureusement qu'il a pas arrêté, hein. Ah, de fou malade. Heureusement qu'il a pas arrêté. Mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup avec Inoue, qui est, je trouve assez drôle, c'est comment il travaille, comment il fait ses recherches. C'est qu'il note plein de cafés dans plusieurs quartiers et il les fait tous. Chaque jour, le matin, à la même heure, il va dans un café, il travaille, après il rentre chez lui et il va dans un autre café et il fait le tour de tout le pays et il fait des cafés différents pour travailler. C'est-à-dire qu'il travaille pas seul chez lui dans son bureau, il est entouré de gens. Bah, il En a plus, besoin de s'inspirer, hein, je pense. Oui, c'est ça, en fait, c'est pas déconnant parce que du coup, en changeant d'endroit, tu t'inspires autrement. Tu vas voir juste des gens passer ou des discussions, toi, ça te donne des idées, etc. Alors que si tu es tout seul chez toi, en général, tu tournes en rond au bout d'un moment, t'arrives pas à innover, etc. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Il y en a qui le font en voyageant, mais lui, il va juste dans des cafés différents, tu vois, c'est pas Il a mal. voyagé, hein. Il a fait 1 an aux États-Unis aussi. Hein. Après Slam Dunk, il est passé 1 an aux États-Unis. Donc Il est parti aussi à Barcelone pour visiter du coup tout ce que l'architecte Gaudier avait fait. De toute façon, vous tapez tout ça sur YouTube, vous allez le trouver. Non, mais c'est très intéressant parce que bah, du coup, il y a même un bouquin qui s'appelle Pépita du coup qui est sorti par rapport à ça il y a quelques années et vous pouvez trouver tout ça sur YouTube. Voilà, mais il a besoin de s'inspirer. Il peut pas rester dans son bureau. Il a la bougeotte Inoue, je le sens. Enfin, Ah oui. C'est pas vu encore, mais tu vois. Pas vrai. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que Slam Dunk est un des piliers? Parce que moi, je le considère vraiment comme un pilier des mangas de sport. Alors maintenant, il y en a plein. Ça, c'est à titre personnel, bien évidemment. Mais on entend tellement parler et je sens qu'il a tellement eu un impact à la fois au Japon et même au-delà des frontières que
qu'est-ce qui, pour vous, fait que Slam Dunk est un des piliers? Bah, il est complet. Donc en fait, en tant qu'inspiration, en tant que modèle de manga actuellement, t'as pas grand-chose de mieux. Ça fait vraiment partie du top. T'as tout ce qui est approfondissement des personnages et au niveau de son récit, il y a aucune faute, je dirais, tu vois. Ouais, clairement, il y a Pour aucun moi, défaut, donc hein. en fait, si tu veux, à partir du moment où tu calques un truc qui est quasi parfait, tu feras forcément quelque chose de très bon. Même si au départ, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est beaucoup de tranches de vie. Le basket n'est pas forcément Ouais, mais justement, mais en fait, Mais c'est c'est ça ça que qui le... ça démarre pas avec du basket. Mais c'est ça qui En fait que c'est créatif. intéressant, en Oui. fait. C'est que du coup, c'est vachement plus humain que si tu te concentrais uniquement sur le sport. Parce que tu as ce développement de Sakuragi qui est en plus un petit voyou, donc c'est forcément un personnage auquel tu vas t'attacher. Un petit voyou qui prend 50 râteaux dans la gueule. Tu as envie de le suivre et tu as envie de savoir ce qu'il va devenir. Et le fait qu'il se mette à fond dans le sport et qu'il évolue grâce à ça, c'est fait avec tellement de passion, avec tellement d'humanité que tu peux que accrocher au personnage, en fait. Pour moi, c'est vraiment une œuvre parfaite parce que tu as tout. Tu as un peu de romance, tu as de l'humour, tu as l'amour du sport dedans. Les dessins sont sublimes. Pour moi, c'est une œuvre parfaite, quoi. Même la fin, qui est parfois un peu décriée, moi, je la trouve parfaite. Le- Et si tu reprends juste pour revenir au classement des ventes, il y a que 3 mangas de sport qui ont passé la barre des 100 millions aujourd'hui. C'est 3 mangas qui sont complets avec de la tranche de vie. Donc le premier à l'avoir fait, c'était Touch de Mitsuru Adachi. Il faut quand même rendre au patron. Son patron. Il l'a placé. Après, Il va te falloir- Mais il a raison. Après, il y a eu Slam Dunk et récemment, il y a Hajime no Ippo qui vient de passer récemment. ce cap symbolique. C'est quand même, voilà, Captain Tsubasa, c'est une institution. Captain Tsubasa est connu dans le monde entier aussi. Mhm. Il n'a pas passé ce cap. Parce que je pense que quand tu fais quelque chose qui reste très focus sur le sport, Tu perds. tu ne vas pas pouvoir passer ce plafond de verre. Donc ton lectorat, il va rester très fidèle. Et il va être à fond dessus, mais tu vas pas pouvoir aller au-delà de ton lectorat. Et pour ramener ça, il faut une œuvre universelle qui parle à tout le monde, qui ramène tout le monde. Et ça, tu peux l'avoir qu'avec de l'humanisme et de la tranche de vie. En fait, à ça, je pense si tu es que sur du sport, en fait, tu vas cibler certaines personnes qui aiment le sport. Mais si cette personne-là n'aime plus le sport au bout d'un moment, ou passe sur autre chose, bah du coup, tu perds cette personne-là. Là où un manga comme Slam Dunk, où il y a de la tranche de vie, etc., tu es obligé d'accrocher en fait tout au long de ta vie. C'est intemporel. Je suis totalement d'accord, d'autant plus que pour tous ceux qui ont fait du sport autour de la table et même ailleurs, vous qui êtes dans le chat, tu sais très bien. Non, mais Harmonie, t'as fait du sport, te décale pas. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais dans mon équipe de foot, c'était aussi des moments où on rigolait dans les vestiaires, où on allait manger kebab alors qu'on venait de taper 2 heures de foot. Tu vois, ce genre de truc, c'est des moments que tu d'une vis. compétition et que tu te mets à faire un karaoké dans le car avec les potes, enfin, ouais, tout ça, c'est fort. Là, les rivalités avec Ça, c'est le meilleur truc. l'autre club machin, tu dis ce match-là c'est le plus important de l'année. Absolument pas, t'es déjà champion. Mais non, c'est eux, faut Oui, gagner. Nanana, tu vois, ouais, ça provoque des émotions et en fait ça permet aussi d'exprimer quelque chose qu'on pourrait pas exprimer à côté. Et je pense que Miyagi et Sakuragi, ce qui est fort, c'est que toute leur frustration qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir la transposer sur une autre frustration du terrain, que ce soit une passe ratée. Miyagi, il est hyper challengé de par sa taille par rapport au poste qu'il occupe. Physiquement, il est moins imposant que ses adversaires, mais c'est par la technique qu'il va aller se rattraper. Et ça, je pense que c'est un gros parallèle avec leurs problèmes sociaux, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas que des problèmes avec les nains, hein. Ils ont des Oui. problèmes à communiquer Oui, avec tout le clairement. monde. Ah oui, c'est ça. complètement. Très clairement. Avec Slam Dunk, on a un exemple par exemple, c'est que du coup, t'es pas du tout fan de sport en fait, de Ah ouais, base, non. de manga de sport. Mais en fait, ça attire tellement de monde avec la tranche de vie au début que le sport dans l'histoire est presque secondaire, même si elle est principale. C'est-à-dire que tu vas suivre cette histoire et tu vas même pas te rendre compte que tu lis un manga de basket. Parce qu'à la base, c'est pas ça. Et ensuite, ça le devient. Mais Et même t'es sur les fait derniers attraper. tomes, où là, c'est sur un match de basket, t'as genre un chapitre, c'est 10 secondes dans la vie réelle. Même là, où t'as les actions qui sont hyper décomposées, t'as des angles qui te mettent en avant les personnages d'une certaine manière, qui fait que tu vibres. Tu vois, quand Sakuragi sort du terrain pour laisser un ballon en jeu, Ouais. mais t'applaudis autant le fait que ça soit naturel pour lui, que ça soit un réflexe, que ça soit peut-être même autre chose, et que le mouvement sportif lui-même, parce que le ballon reste en jeu et qu'ils peuvent revenir au score. Et c'est surtout à ce moment-là, en plus, qu'il y a, pour moi, l'une des
des plus belles déclarations du manga, c'est quand Sakuragi le dit clairement qu'il aime le basket. Ouais, Et que, c'est- en ça, fait- c'est fort, ça. En fait, c'est Ça, c'est en, très fort. c'est en parallèle. Je pensais que c'est ça que tu allais dire. On a l'impression qu'il dit je t'aime à Haruko, mais pas du tout. C'est même pas à ce moment-là. Et pour moi, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que même en plein match, t'as pas juste un développement d'un joueur qui devient plus fort. T'as le développement mental du personnage qui dit mais en fait, c'est le basket que je Que kiffe. j'aime, ouais. Ça y est, moi, je suis pas un voyou. Je suis Et pas- le basket ne lui là. a pas mis de râteau. Voilà, exactement. Non, mais ouais, c'est vrai, C'est ça. le basket ne lui a pas mis de râteau. Et Le comme- basket l'a accepté tel quel. Mhm. Donc, tu vois, après 50, au final. Il a pas été accepté tel quel. Il a fait des efforts Oui, pour aussi. changer. Mhm. Il a mangé son chapeau, hein, les entraînements, les bases, Ah ouais, les bases. clairement. Le panier de paysan, qui est le truc Le fameux. qui méprise le plus, finalement, limite devient sa spécialité. Sakuragi, qui est... donc on dit au début, il a... Pour ceux qui écouteront la version podcast, il a les cheveux rouges. On dit c'est le stop, tout le monde s'arrête quand il est là. Il va se raser le crâne. Le bon zoom. Et raser le crâne, c'est quand même le symbole de. Enfin, tu changes de ta coupe de cheveux quand tu as une rupture sentimentale. C'est très marqué. Ça, c'est vrai. C'est une règle narrative Toi, dans ça le m'étonnerait, manga. mais. Oh, 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 oh. Bah, si, est-ce tu qu'on vois. peut- Est-ce qu'on peut. L'arbitre, s'il vous plaît. Et s'il change de Faute coupe de cheveux. Faute technique pour Harmonie, s'il vous plaît. Voilà, Voilà. incroyable. L'arbitre, il a rien vu, rien entendu. Ouais, l'arbitre, il a pas sifflé. C'est peut-être parce qu'il est suffisamment aimable pour pas avoir de problème de cœur. Tu vois.